Dans cet épisode, on parlera du cercle chromatique. On expliquera la signification des couleurs primaires, secondaires et monochromatiques. Vous apprendrez comment choisir des couleurs adjacentes et les combiner. On présentera des astuces utiles permettant de combiner des couleurs contrastantes. Bonjour, je suis Laetitia et bienvenue sur cette chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante qui est le cercle chromatique. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant, donc sans tarder, c'est parti! Le cercle chromatique est un ensemble de couleurs qui comprend principalement 3 couleurs de base. Ce sont le jaune, le bleu et le rouge. On peut diviser le cercle chromatique en couleurs froides et chaudes. Elles se caractérisent par leur ton, elles peuvent être assorties à la couleur de la peau. On peut aussi combiner des couleurs froides et chaudes. Plus on rapproche de la frontière, plus il est difficile de combiner des couleurs qui sont très éloignées les unes des autres. Et c'est là que la question se pose, comment mélanger les couleurs primaires pour obtenir une large gamme de nombreuses couleurs? Je vous invite à regarder cet épisode donc sur les ombrés, nous avons de nombreux épisodes sur cette chaîne, donc allez jeter un œil. On place sur un verre les couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Avec le blanc et le noir combinés à l'une des couleurs, on obtient les couleurs monochromatiques. Par exemple, en combinant une couleur choisie avec du blanc, on obtient des tons plus clairs. En fonction des proportions, plus vous ajoutez de blanc, plus la couleur sera claire. L'effet inverse se produit si vous ajoutez du noir à une couleur donnée. La gamme monochromatique d'une seule couleur est alors créée, du plus clair au plus foncé. On sait donc qu'en combinant par exemple le bleu très clair et le bleu, on peut obtenir une transition parfaite dans l'ombré. Un exemple d'ombré est la combinaison de la couleur Easter Twister et de la couleur Apollo. La transition de couleur monochrome sera toujours parfaite et vous aurez la garantie du succès. Les couleurs secondaires sont obtenues lorsqu'on mélange des couleurs primaires. En combinant le bleu et le rouge, on obtient le violet. Le jaune et le bleu donnent le vert, alors que le jaune et le rouge donnent la couleur orange. Voyons ce que cela donne en mélangeant des couleurs dans la réalité. Avec une spatule, combinez le jaune et le rouge dans des proportions adaptées à la teinte à obtenir. Par exemple, si on a besoin d'une teinte orange pamplemousse, on mélange une petite quantité de jaune avec une plus grande quantité de rouge. Si on veut obtenir une nuance d'orange douce, les proportions doivent être inversées. Comment mettre ces connaissances en pratique? Par exemple, en combinant la couleur secondaire rose avec la couleur primaire jaune. Cette combinaison permet de créer une belle couleur orange. Et que faire si votre cliente veut la couleur orange et que vous ne l'avez pas? Il ne faut pas dire que vous ne l'avez pas. Vous pouvez la préparer. Par exemple, vous appliquez le rose Miss America, ensuite une couche de Hello Yellow, qui est un glace transparent jaune. Et qu'est-ce que nous avons? La couleur orange très belle. Vous voyez? Tout d'abord, n'abandonnez jamais et mélangez car vous êtes capable d'obtenir un effet que votre cliente adorera. Il ne faut pas se contenter des couleurs toutes faites, vous pouvez en mélanger plus. Et une information importante pour vous, les glaces peuvent vraiment être utilisées de nombreuses façons différentes. Ils sont très utiles. En conclusion, vous savez déjà comment créer les couleurs monochromes à partir des couleurs primaires, en ajoutant du blanc et du noir. Vous savez aussi comment créer une couleur ayant plusieurs tons à partir des couleurs primaires, en les combinant et en créant ainsi les couleurs secondaires. Et maintenant, on va parler des couleurs adjacentes. Ce sont les couleurs très proches les unes des autres sur le cercle chromatique. Elles diffèrent généralement d'un ton ou d'un demi-ton et se marient très bien ensemble. L'ombré fait avec ces couleurs a généralement une transition très douce. Les couleurs se mélangent bien et souvent une teinte supplémentaire se fait au niveau du joint. Lorsque vous utilisez 2 couleurs pour l'ombré, une 3e couleur en résulte. Vous l'avez déjà certainement remarqué en faisant l'ombré. Pour les couleurs adjacentes. Un exemple pour expliquer 2 couleurs adjacentes. Par exemple, la combinaison des couleurs extra et mélancolique. Cette combinaison donnera toujours un effet lisse et éblouissant. Les couleurs se complètent bien et créent un ensemble cohérent. La transition tonale est très douce. Mais qu'est-ce qui se passe si on combine des couleurs éloignées? Donc, le jaune et le violet, l'orange et le vert, le rouge et le vert. Qu'est-ce qui se passe? Ces paires sont appelées couleurs contrastées ou couleurs complémentaires. Si vous mélangez le bleu avec l'orange, ça peut donner un effet peu agréable car vous obtiendrez une nuance sable de brun ou de gris. Un autre exemple, le violet et le jaune. Le mélange de ces 2 couleurs donne une transition inesthétique. Nous ne le recommandons pas parce que l'effet sera laid et inesthétique, mais si vous souhaitez faire vos propres tests, essayez de le faire. Parfois, c'est mieux d'apprendre de ses propres erreurs. Et si on ne fait pas de combinaison étrange, il n'y aurait pas de Coca-Cola. Alors, si vous souhaitez le faire, notre expérience vous dit que non, mais vous pouvez malgré tout essayer.
En combinant les couleurs Fireman et Fluomaniac, on obtient le même effet. Certaines couleurs ne vont pas ensemble, c'est un bon exemple. Et que faire si vous savez, parce que vous l'avez déjà essayé, que cette combinaison de rouge et de vert n'est pas bonne pour l'ombrer, mais qu'une cliente vient vous voir et qu'elle veut ce tel effet pour Noël par exemple. Il faut d'abord la convaincre que le résultat final ne sera pas beau ou essayer alors la technique de séparation qui peut à ce moment-là combiner des couleurs de nature qui sont différentes. D'abord sur la couleur rouge pure, on fait l'ombré blanc par exemple avec la pâte Nail Art car elle a une couvrance maximale et elle permet d'obtenir rapidement l'effet désiré. Ainsi, on crée d'abord une transition monochrome, puis on ajoute doucement une couleur contrastée, dans ce cas le vert. Voici le résultat final de la séparation. Vous pouvez voir la différence entre les faux ongles avec et sans séparation. Une astuce pour celles d'entre vous qui ont des clientes vraiment têtues ou qui aiment apprendre de leurs erreurs et n'ont pas peur de solutions non évidentes. Il y a une autre astuce pour combiner des couleurs complémentaires. Il faut vérifier quelle couleur se trouve au milieu des deux couleurs et ensuite, on va le montrer avec un exemple concret. Combiner le violet et le vert. Regardez l'angle formé par les deux teintes. Dans la réfraction de l'ongle, on cherche la couleur qui se trouve au milieu. Dans ce cas, c'est le bleu. Alors, si vous voulez mélanger par exemple le violet et le vert, il faut créer l'ombré avec 3 couleurs. Le violet, le bleu et le vert. On utilise une base blanche pour permettre de séparer les couleurs et d'augmenter leur intensité. On applique le vert et le violet et le bleu entre ces deux couleurs. Cela nous donne 2 ombrés. Le bleu et le vert pour créer un turquoise profond. Et la combinaison du violet et du bleu donne un beau violet d'évêque. Voici le résultat final. Grâce à la couleur intermédiaire, nous avons réussi à combiner 2 couleurs qui, sans ce pont, cette couleur intermédiaire ne donnerait pas le meilleur résultat. C'est déjà la fin donc de cet épisode. Faites-nous savoir en commentaire quel épisode aimeriez-vous voir sur cette chaîne. Nous sommes là tous les mardis à 17h. À bientôt. Salut!